Alors, yeah. Fou. Ok. C'est bon. Ok. Journal du commissaire Albert Finot, 14 mars 1957, commissariat de Princeton, New Jersey, États-Unis. Interrogatoire d'Alfred Jeeves, majordome, suspecté pour vol de tableau. Reprenons, Mr. Jeeves. Vous êtes bien le majordome du marquis de Carabas ? Oui, c'est exact. Le 20 janvier dernier, aux alentours de 16h, un tableau hors de prix appartenant au marquis a été dérobé dans le petit salon alors que vous y étiez. C'est correct ? Non, c'est légèrement inexact. J'étais sorti du petit salon quand le tableau a disparu. Racontez-moi à nouveau comment la scène s'est passée. Très bien. Nous étions le dimanche 20 janvier. 4 heures de l'après-midi venaient de sonner. Et je participais à une conversation téléphonique animée avec le traiteur personnel de Monsieur le Marquis. Oui, des petits fours au concombre. Monsieur le Marquis a été formel. Et pour le dessert, c'est là que Monsieur le Marquis est rentré. Ah, Alfred ! Ah, Alfred Trichet, regardez ce que j'ai déniché à la brocante. C'est... Ah, tiens donc, vous avez ouvert la porte-fenêtre ? De la crème de rhubarbe, oui. Oh oui, monsieur, trop de poussière et de renfermé serait délétère au tableau de maître de monsieur. C'était les instructions de monsieur. En effet, j'avais dit cela. Mais regardez plutôt ce que j'ai trouvé. Un casque de réalité virtuelle. La toute dernière technologie. Ça mérite un selfie. Voilà, la photo sera prête dans seulement 6 à 8 semaines. Je suis si impatient que je vais essayer le casque de suite. Dans les 10 prochaines minutes, je ne verrai ni n'entendrai rien du monde extérieur. Très bien, monsieur. Donc, c'est fantastique. De la crème de rhubarbe, j'ai dit. J'ai alors décidé de sortir de la pièce pour laisser monsieur en paix. Je précise que j'ai pu sortir sans raccrocher, car le câble téléphonique était assez long. Ah, ils ont même simulé les turbulences, c'était vraiment incroyable. Ah oui, de la liqueur de courgette pour les digestifs, c'est cela, oui. Oh, je vais devoir vous laisser maintenant. Oh, diantre! Mais où est donc passé le tableau? Monsieur, votre tableau a disparu. Mon tableau? Quel tableau? Mon tableau! Au voleur! Alors... Mon cher tableau a disparu! Au voleur! À l'assassin! Nous avons ensuite promptement appelé la police. Heureusement pour monsieur le marquis, le tableau était assuré. Il a reçu des millions de la Zurich Assurance en dédommagement. Ce fut le vol le plus subtil du XXe siècle, sans aucun doute. Oh, quelle chaleur! Monsieur le commissaire. Oui. Voilà donc votre version des faits. Mais personne ne peut témoigner que vous êtes bien sorti de la pièce pendant que le marquis était distrait. Qui me dit que vous n'avez pas transmis le tableau à un complice par la fenêtre,
tout en restant au téléphone. Alors, vous n'avez aucune preuve de cela. J'affirme être sorti du petit salon. Aux États-Unis, nous sommes présumés coupables. Nous sommes présumés innocents jusqu'à être prouvés coupables, n'est-ce pas? Et que dites-vous de cette preuve? Il y avait un nœud sur le câble du téléphone. Sur cette photo qu'avait prise le marquis avant le vol, on peut voir ce nœud-ci sur le câble. Or, avec ce nœud, le câble était trop court pour que vous puissiez sortir de la pièce. Vous êtes donc au moins témoin du vol, si ce n'est complice. Mais quand la police est arrivée, y avait-il un nœud sur le câble? Non, mais cela ne change rien. Vous avez très bien pu défaire le nœud dans l'instant de panique qui a suivi le vol. Vous n'avez aucune preuve de cela. J'affirme être sorti du petit salon, peu importe qu'il y ait eu un nœud ou non au début. Il a dû se défaire tout simplement quand je suis sorti, comme celui-là. Mais comment a-t-il fait? Vous êtes d'accord que le nœud de la photo, celui-ci, si je tire sur la corde, il ne peut pas se défaire, n'est-ce pas? Mais pourtant, il a réussi à construire un nœud qui pouvait se défaire. Donc, comment prouver qu'il a vraiment pu défaire ce nœud, qu'il n'a vraiment pas pu défaire ce nœud et qu'il n'a pas pu sortir de la pièce? Comment le prouver? Mais avec des coloriages? Ah, pardon, mais qui êtes-vous? Professeur Ralph Fox. J'enseigne les mathématiques à Princeton College. Je m'y connais en théorie des nœuds et je pense avoir la solution à votre problème. La théorie des nœuds? Il y a toute une théorie scientifique juste pour étudier les nœuds? Oui, un nœud c'est juste une corde qui parcourt une trajectoire dans l'espace sans se rencontrer elle-même. Mais différentes trajectoires peuvent correspondre au même nœud. Par exemple, si je tiens la corde droite, on appelle cela le nœud trivial. C'est l'absence de nœud. Mais si je rajoute une boucle ici, sans lâcher les extrémités, vous êtes d'accord qu'il n'y a toujours aucun vrai nœud. C'est vrai. En fait, les formes de la corde peuvent beaucoup changer quand on tire ou on pousse, même en gardant les extrémités fixées. Ainsi, certains nœuds, en apparence compliqués, peuvent en fait se défaire totalement en tirant au bon endroit. Mais tous les nœuds ne peuvent pas se défaire juste en tirant sur les extrémités de la corde, n'est-ce pas? Mais comment le prouver? Non, pas tous. Et la théorie des nœuds consiste à prouver sans l'ombre d'un doute quels nœuds sont en fait les mêmes à l'aide de ce qu'on appelle des invariants. Des invariants? Comment cela? Mettons que je veuille prouver que ce nœud simple-ci n'est pas le même que le nœud trivial. Comment pourrais-je le faire? Alors dans ce cas, imaginez que j'ai un moyen automatique d'associer à chaque nœud un nombre, de telle sorte que si je bouge le nœud sans toucher aux extrémités, ce nombre ne change pas. Ce nombre sera l'invariant du nœud. Par exemple, disons que cet invariant vaut le nombre 1 pour le nœud trivial, et que cela reste 1 si je rajoute de fausses boucles ou que je tire. S'il vaut 3 pour le nœud simple que vous avez ici, cela veut dire qu'il n'y a aucun moyen de transformer le nœud simple en nœud trivial, car 3 et 1 sont deux nombres différents. Je vois, le nombre 3 ou 1 ne va pas varier si je joue avec la corde sans lâcher les extrémités. Mais comment définir un tel invariant? Serait-ce le nombre de fois où la corde se croise elle-même? Non, ça peut changer si je rajoute de fausses boucles. On va compter les façons de colorier le nœud. Imaginez que vous avez 3 couleurs à disposition, le bleu, le rouge et le vert. Vous dessinez le nœud comme ceci, avec les croisements où un morceau de la corde passe en dessous et un au-dessus. Par exemple, ici, il y a 4 morceaux, 2 bleus, un rouge et un vert. On va colorier les morceaux qui passent au-dessus à l'aide de 2 règles. La première règle est que les 2 extrémités doivent avoir la couleur bleue. Et la deuxième règle est qu'à un croisement où 3 morceaux se rencontrent, soit ils ont tous les 3 la même couleur, soit ils ont tous les 3 une couleur différente. Mais alors, à un croisement, je ne peux pas avoir exactement 2 couleurs. Non, exactement. D'accord. Alors maintenant, combien de coloriages possibles peut-on faire sur ce nœud trivial? Eh bien, c'est facile, il n'y a qu'un morceau de corde, donc un seul coloriage, tout est bleu. Oui, c'est ça. Et maintenant, si je rajoute 2 fausses boucles, comme ici. Eh bien, il y a 2 croisements. Donc prenons celui-ci par exemple. Il y a déjà 2 couleurs bleues, donc le troisième est bleu, donc tout est bleu, donc il n'y a qu'un seul coloriage. Exact. En fait, on peut montrer que le nombre de coloriages ne change pas si on bouge la corde tant qu'on ne touche pas aux extrémités. Maintenant, pour le nœud simple, regardez bien. On a 3 coloriages différents. Donc l'invariant des nœuds vaut 1 pour le nœud trivial et 3 pour le nœud simple. C'est ça. Et cela montre bien qu'on ne peut pas passer d'un nœud à l'autre sans lâcher les 2 bouts de la corde. Maintenant,
Mais prenons ce bout de corde et supposons que c'est un câble de téléphone, dont cette extrémité-là est fixée au téléphone posé sur la table et l'autre à la bouche du majordome. Alors le nœud n'a pas pu se défaire pendant le vol, parce qu'on a prouvé que les nœuds étaient différents. Donc le majordome est resté dans la pièce, il n'a pas pu sortir. Donc il a menti. Il a menti. Il a menti. Et oui. Voilà une enquête haute en couleurs, et grâce aux mathématiques, on aura pu dénouer le mystère.